Mes frères et mes sœurs, je vous salue dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci au Dieu éternel, le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu grand, le Dieu puissant. Je bénis son nom et je célèbre la présence du Saint-Esprit parmi nous. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore réunis en esprit et nous sommes connectés par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a connecté nos esprits entre eux. Peu importe le pays où tu te trouves, tout se passait comme si nous étions rassemblés dans un espace spirituel où nos esprits sont rassemblés dans la présence de l'Esprit de Jésus afin de nous abreuver de la nourriture spirituelle, afin de nous nourrir de la nourriture spirituelle. Je rends grâce à Dieu pour ta présence en ce lieu spirituel. Je bénis Dieu pour ta vie. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 juillet 2020. Notre sujet du mois de juillet, c'est comment manifester l'amour pour les hommes. Les hommes pour parler du prochain, pour parler des autres. Et le thème que nous sommes en train de méditer tout au long de cette deuxième semaine de juillet, c'est les dures épreuves, les épreuves qui accomplissent l'amour en nous. C'est de ça que nous sommes en train de parler en cette deuxième semaine. Et en ce jour, nous allons nous attarder en quelques demi-heures, en une demi-heure, sur le sous-thème suivant. Subir le rejet est un test d'amour pour le prochain. Subir le rejet, le fait de subir le rejet, une épreuve qu'on appelle le rejet, le fait de subir cette épreuve-là, c'est un test, c'est une épreuve. Et vous et moi, nous savons depuis avant-hier que les épreuves ne viennent que pour nous faire passer en classe supérieure si nous les traitons correctement. Les épreuves viennent pour notre promotion. Bien que les épreuves peuvent être difficiles, les épreuves sont pour notre bien, pour l'accomplissement des vertus de la vie chrétienne en nous. Et donc, il y a une épreuve qu'on appelle le rejet lorsque vous parvenez à subir adéquatement le rejet. Par la suite, vous êtes comme immunisé, vous êtes comme aguerri pour manifester l'amour pour un plus grand nombre autour de vous. C'est ce que nous disons. Pour aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Genèse, au chapitre 45. Genèse, chapitre 45. Hier, quand je devais lire le livre de Osée, j'ai dû dire hébreu. Oui, j'ai dit hébreu au lieu de dire Osée. Donc, pour ceux qui m'ont suivi au début, ils ont dû se perdre un tout petit peu. J'espère que ça ne vous a pas fait perdre le fil de l'enseignement, parce qu'il y a des petites choses comme ça, des lapsus comme ça, et ceux qui aiment à manifester leur esprit critique vont tout de suite dire voilà, il s'est trompé, bon après tu es distrait quoi, pour le reste tu ne comprends plus rien. J'espère que ça n'a pas été votre cas
et que vous avez pu être tolérant envers moi et que vous avez suivi par la suite et que vous avez compris qu'il s'agissait du livre d'Hébreux. Ce que nous avons lu hier, c'était Osée, ce n'était pas Hébreu. Bizarrement, je prononce facilement le mot hébreu, je ne sais pas pourquoi, comme si je suis devenu hébreu. Effectivement, je suis hébreu. Alors, Hébreu sur la Nouvelle Alliance. Genèse 45. Je commence à partir du verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel notre Dieu, nous nous recommandons à toi et nous te disons merci Seigneur pour ce menu magnifique que nous avons à décortiquer en ta présence. Puisse le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, l'enseignant, le guide, puisse-t-il prendre le contrôle maintenant pour enseigner à nos cœurs ce que tu veux nous communiquer aujourd'hui. Je prie que chacun entende dans sa langue maternelle, dans la langue de sa vie secrète, que chacun entende ce qui le concerne. Qu'il en soit ainsi pour nous à la gloire de ton nom et au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous parlons du rejet. Avant-hier, nous avons parlé de la trahison. Et hier, nous avons parlé de la déception et nous avons dit que ce sont quelques exemples que nous donnons, les exemples d'épreuves. Et avant ça, nous avons dit que les épreuves viennent comme pour nous, pour affermir, pour consolider une vertu en nous. Et pour ce qui concerne l'amour du prochain, pour que vous soyez aguerris, pour que vous soyez forgés, pour que vous soyez bien formés et que vous parveniez à un niveau où vous manifestez l'amour inconditionnel pour les autres. Pour cela, il faut que vous puissiez passer avec succès des épreuves qu'on appelle les épreuves d'amour. Nous sommes en train de citer quelques-unes de ces épreuves depuis avant-hier. Donc, ce que nous faisons, c'est de présenter les épreuves et nous faire comprendre. Ce n'est pas facile à faire passer comme message. C'est de nous faire comprendre qu'il est difficile de subir ou alors de vivre les situations difficiles de la vie, mais on doit comprendre la volonté de Dieu au milieu de tout cela. Et on doit pouvoir se ressaisir pour mieux passer ces épreuves-là afin de triompher. Vous comprenez, c'est ça l'objectif du chrétien. Hier, je nous ai dit que les épreuves ne manqueront jamais dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu chrétien qu'il n'y aura pas de difficultés dans vos vies. Non, il y aura toujours des difficultés. De la même façon que à l'école, il y a des épreuves difficiles qu'il faut passer avec succès pour être promu, pour aller à l'étape supérieure. De sorte que personne ne peut devenir médecin sans avoir passé avec succès les épreuves d'une école de la médecine. Ainsi de suite, les épreuves sont tout aussi importantes. Si les épreuves difficiles ne parviennent pas, ce n'est pas grave. Mais si ça arrive dans vos vies, il faut pouvoir, en tant que chrétien, il faut pouvoir les traiter correctement pour triompher et passer au niveau supérieur, ou alors être promu, parce que l'objectif de Dieu, c'est de faire notre promotion.
à travers les épreuves réussies. Aujourd'hui, nous parlons du rejet. Pourquoi est-ce qu'il arrive des fois que nous subissons le rejet de la part des autres? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce qu'on me rejette dans certaines situations? Bien, quand j'apparais parmi certaines personnes, je me sens rejeté. Pourquoi est-ce que cela arrive ainsi? Mes frères et mes sœurs, lorsqu'on y regarde, lorsqu'on regarde de très près, on peut se rendre compte qu'il arrive qu'on soit rejeté parce que les gens ne nous comprennent pas. On n'est pas souvent facilement compatible avec les gens en termes de compréhension. Ou alors, entre nous-mêmes, c'est-à-dire entre nous et les gens, on ne se comprend pas entre nous. C'est-à-dire l'autre ne te comprend pas, toi tu ne comprends pas l'autre. Vous n'avez pas les mêmes pensées, les mêmes conceptions, les mêmes avis. Et cela fait que tout de suite, vous pouvez être rejeté d'abord. C'est-à-dire qu'il préfère monter la garde d'abord et se priver de toi en attendant. C'est ce qui arrive, vous comprenez? Ça fait partie des raisons pour lesquelles on peut être rejeté. Ou bien on peut se rejeter entre nous, les hommes. Ou bien, vous êtes tout nouveau dans un endroit et on ne vous connaît pas bien. L'homme de nature, il aime monter sa garde, il aime être méfiant parce qu'on ne sait jamais. Donc vous apparaissez dans un endroit où vous êtes tout nouveau, c'est normal. Acceptez que, ou alors acceptez que c'est normal que les gens se tiennent un peu éloignés de vous parce qu'ils ne vous connaissent pas. Donc il arrive qu'on soit rejeté parce que les gens ne nous connaissent pas, ou bien on ne les connaît pas aussi. Voilà, on ne se connaît pas entre nous et ça fait qu'on garde un tout petit peu de la distance. Ce sont ces raisons-là pour lesquelles nous sommes parfois rejetés. Il peut arriver aussi que votre première apparence là, dans un endroit, votre première apparence là, le premier contact là même, vous avez tout gâté. C'est-à-dire les premiers mots là, vos premiers gestes là même déjà on n'a pas aimé. Souvent vous entendez, on dit non, je n'aime pas la tête de telle personne. Depuis le premier jour, je n'aime pas sa tête. Ça veut dire que dès le début même, il a déjà tout gâté. Ça veut dire que son apparition là même déjà, ça n'a pas plu aux gens. Souvent ton apparition là, tu n'as rien fait dedans aussi, mais ça n'a pas plu aux gens quand même. C'est bizarre. Je me souviens que je travaillais dans une entreprise où on devait faire une formation sur les stratégies de prospection. En tant que commercial, il fallait faire des stratégies, étudier ou alors être formé sur les stratégies de prospection. Et la dame qui nous donnait la formation a insisté sur un point. Et elle nous enseignait cette technique-là. Comment soigner nos 20 premiers mots quand on va en clientèle. C'est-à-dire quand tu es en face d'une nouvelle personne, tes 20 premiers mots sont importants. Tes 20 premiers gestes sont importants. Tous tes premiers gestes là, c'est important parce que tu peux tout gâter au début. Dès le début, tu peux tout gâter. Donc, elle a insisté sur cet aspect. Et c'est là, aujourd'hui, je comprends qu'il arrive qu'on soit rejeté pour ce genre de choses. C'est-à-dire que tes premiers gestes là, on fait que tu as dégoûté les gens, ou bien les gens t'ont rejeté déjà. Souvent aussi, tes premiers gestes là, tu n'as rien fait de mauvais. Mais vous savez, il y a des gens, leur colère d'ailleurs vient se manifester ici. Souvent, c'est comme ça aussi. Vous comprenez? Voici les différentes raisons pour lesquelles on peut être rejeté. Ou bien on peut être rejeté à cause d'un privilège qu'on a, ou bien on est chouchouté par quelqu'un, et comme la jalousie, quoi, la jalousie. Par exemple, c'est ça le cas de Joseph. C'est exactement le cas de Joseph. Qu'est-ce qui a fait que les frères de Joseph ont rejeté Joseph? Joseph était chouchouté par son papa. Oh, Joseph était le plus aimé. Joseph était le premier enfant de la femme que son papa aimait. C'est ça, Jacob, la femme même que Jacob aimait là, son premier enfant, c'était Joseph. Et son deuxième enfant, c'était Benjamin. Donc, Jacob avait acheté une tunique en multicolore pour Joseph. Et il apprenait particulièrement à Joseph comment lire et écrire, ainsi de suite. Joseph était son petit, son chouchou, tout ça. Et Joseph, en plus de cela, Dieu parlait à Joseph en songe. Il faisait des songes. Quand il vient raconter à ses frères. Donc, les gens ont commencé à jalouser Joseph.
jusqu'à le rejeter. Vous voyez, donc les privilèges de Joseph ont fait qu'ils ont rejeté Joseph. Et aussi le fait que Joseph fait ses sons, il vient raconter, on ne le comprend pas. Une fois même son papa lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire comme ça? Pourtant Dieu était en train de lui annoncer ce qui allait arriver plus tard. Mais les gens ne comprenaient pas. Vous comprenez, c'est ça. Ce sont toutes ces raisons-là qui font que l'on peut être rejeté. Mais quand on est rejeté, l'attitude adéquate, c'est de se ressaisir pour voir quelle est la pensée de Dieu, la volonté parfaite de Dieu derrière cette épreuve. C'est ça. C'est ça que vous et moi nous sommes amenés à faire. Parce que dans le cas de Joseph, quand vous allez bien observer, Dieu est resté avec Joseph. La Bible dit Dieu était avec Joseph. Joseph avait été vendu par ses frères. Et ils sont allés dire à son père qu'un animal l'a dévoré, ainsi de suite. Donc, Joseph avait été rejeté. Mais au bout du compte, le texte que nous venons de lire, lorsque Joseph, après toutes ces difficultés, ces épreuves qu'il a vécues en Égypte, depuis la maison de Potiphar, avec les tentations avec la femme de Potiphar, jusqu'à la prison, tout ce qu'il a vécu, quand il est sorti de là et que Dieu a commencé à le lever, quand Dieu l'a établi gouverneur d'Égypte, la famine, à cause de la famine, ses frères sont venus. C'est la partie que nous avons lue. Ses frères sont venus et à plusieurs reprises, il s'était d'abord caché. Après, il s'est montré pour leur dire, c'est moi que vous aviez rejeté. Mes frères et mes sœurs, c'est là qu'on comprend la pensée de Dieu derrière chaque épreuve. Aujourd'hui, vous êtes en relation avec des gens peut-être qui ne vous aiment pas. Là, je vous parle maintenant. Vous êtes peut-être dans un milieu où les gens ne vous parlent pas trop. Les gens vous méprisent. Les gens ne vous considèrent pas. Les gens vous négligent. Essayez de voir c'est quoi la volonté de Dieu dans cette épreuve de rejet. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Pour le cas de Joseph, Dieu avait prévu que Joseph manifeste l'amour pour ses mêmes frères là plus tard, parce que c'était le plan de Dieu que Joseph soit rejeté afin qu'il récupère ses frères dans l'amour. Vous comprenez? Donc ce que nous avons à faire, c'est de demeurer comme Joseph, demeurer en Dieu. Demeurer en Dieu, même si on nous rejette, on demeure en Dieu. Parce que nous, on veut voir clair dans la volonté de Dieu dans cette épreuve-là. Et les frères de Joseph va leur dire, mais approchez. Joseph va oublier tout. Joseph qui avait été rejeté, qui avait été maltraité, il avait été jeté dans le puits, la citerne, et il avait été vendu aux Ismaélites et aux Madianites, et ils l'ont envoyé en Égypte. Il n'a pas dit à ses frères, il ne s'est pas vengé, parce qu'il avait été blessé par cette épreuve, et il a reçu la guérison venant de Dieu, et il était maintenant aguerri pour manifester l'amour à ses frères, et même au-delà de ses frères. Toute la famille de Jacob, c'est Joseph qui les a accueillis en Égypte en tant que gouverneur de l'Égypte. Il a manifesté son amour non seulement pour ceux qui l'ont rejeté, mais aussi pour ceux-là, au-delà de ceux qui l'ont rejeté. Vous comprenez? Donc, c'est ça le plan de Dieu souvent. Donc, quand vous vivez ce genre de situation, d'épreuve, de rejet, là, calmez-vous tout simplement. C'est quoi la volonté de Dieu? Tant que vous demeurez en Dieu, je vous dis, il y a le plan parfait de Dieu dans cette situation qui va se dévoiler bientôt. Il y a quelque chose de magnifique qui se cache derrière cette situation. C'est ça. Donc, il faut bien subir ton épreuve de rejet, que ce soit l'épreuve de trahison, que ce soit l'épreuve de déception qu'on a vu hier, que ce soit les mépris, que ce soit les reniements, que ce soit les calomnies, que ce soit les médisances. Mes frères et mes sœurs, ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens, c'est de nous ressaisir et nous en remettre à Dieu qui a caché derrière cette épreuve une belle histoire, qui a caché derrière cette épreuve sa volonté parfaite, qui a caché derrière cette épreuve-là une promotion pour vous. Donc c'est de se ressaisir. Si vous vous lamentez dans le désordre dans tous les sens, vous n'allez pas obtenir le résultat que Dieu a prévu derrière. Voilà pourquoi il est important de se calmer dans ces situations. Vous comprenez? Joseph est demeuré en Dieu.
Il s'en est remis à Dieu à chaque étape jusqu'à ce qu'il devienne gouverneur et qu'au grand jour maintenant, il manifeste l'amour non seulement pour ses frères mais pour son père, pour la grande famille de Joseph, de Jacob. Vous comprenez? Et ce que je nous dis encore aujourd'hui, c'est que de même que Joseph a manifesté l'amour parfaitement pour ses frères, pour ceux qui l'ont rejeté, de cette même façon, hier, vous vous souvenez, Osée a obéi à Dieu quand Dieu a dit à Osée, va épouser une femme prostituée. Et Osée a obéi à Dieu pour vivre les épreuves quotidiennes de la déception. Ces épreuves-là venaient de sa femme. Chaque jour, sa femme pouvait le tromper parce qu'on n'appelle plus ça tromper parce que c'est son travail. Elle était prostituée. Donc, chaque jour, Osée vivait la déception. Mais malgré ça, Osée aimait sa femme. Et Osée était le mieux placé pour prêcher l'amour de Dieu en son temps. Il était le mieux placé pour prêcher le message de l'amour de Dieu malgré le péché du peuple d'Israël. Vous voyez ce que Dieu a accompli. Et Osée a eu une belle histoire, de sorte que jusqu'à aujourd'hui, vous et moi, nous sommes au courant de Osée. Parce que Osée a accepté de vivre ses épreuves. Parce que Osée a accepté d'obéir à Dieu. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? De la même façon, le rejet, les situations de rejet, ces situations-là, nous devons les subir de telle manière à nous laisser, à laisser le plan de Dieu s'exécuter dans notre vie. Le plan de Dieu s'est exécuté dans la vie de Osée. Le plan de Dieu s'est exécuté dans la vie de Joseph. Parce qu'ils ont subi respectivement des épreuves d'amour, des épreuves de déception et des épreuves de rejet. Le plan de Dieu s'est accompli parfaitement dans la vie de Jésus parce qu'il a vécu tout cela aussi. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Voilà pourquoi, quand on est dans ces épreuves, comprenons simplement que Dieu veut nous préparer, Dieu veut nous forger, Dieu veut nous former, Dieu veut nous rendre durs, solides. Dieu veut solidifier notre homme intérieur pour que nous soyons parfaitement accomplis, pour que nous puissions supporter plusieurs catégories de personnes. Je vais taire le nom de la personne, mais il y a un frère qui est venu me voir une fois. Il est venu me demander conseil. Il est venu me dire, franchement, lui, ça ne va pas chez lui. Je dis, comment ça ne va pas? Il dit, non, il a des frères chez lui, il a deux frères chez lui, il n'arrive plus à les maîtriser. C'est lui qui fait les charges de la maison, les gars ne se contrôlent pas, il y en a qui boivent, tout ça, il n'arrive pas à les supporter. Il lui a demandé, tu es chrétien? Il dit, oui. Il dit, ok, en fait, Dieu t'a donné deux personnes difficiles, deux personnes récalcitrantes, deux personnes compliquées. C'est ton épreuve. Si tu as réussi dans cette petite chose-là, Dieu va te confier. Si tu veux devenir, parce que c'est un gars qui a la soif de devenir un serviteur de Dieu, un pasteur. Je lui ai dit, ok, si tu veux devenir pasteur, tu veux devenir berger, tu veux devenir homme de Dieu comme tu le veux là, comme tu le désires là, c'est ton épreuve. Dieu veut que malgré ce qu'ils font là, tu les aimes. C'était difficile ce jour. En fait, je suis convaincu que le gars a été surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ce que je lui parle de cette façon. Il dit, mais c'est comme ça, c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur pour toi. Comme tu veux devenir homme de Dieu, Dieu veut t'établir sur un grand troupeau. Dans ce grand troupeau là, il y a au moins 5-10 qui seront comme les deux qui sont chez toi à la maison. Si tu n'as pas pu supporter, alors Dieu ne peut pas t'établir sur une multitude. Voyez-vous, Dieu a pris le roi David et Dieu l'a mis derrière un petit troupeau dans le secret. Et Dieu l'a observé dans le secret. Et le roi David a triomphé dans le secret. Si vous n'avez pas triomphé dans de petites choses, vous ne pouvez pas triompher dans de grandes choses. Si vous n'avez pas pu triompher dans le secret, vous ne pouvez pas triompher en public. Parce que le roi David a été capable de tuer l'ours et le lion à cause de ses brebis dans le secret.
secret, son petit troupeau dans le secret, alors Dieu l'a rendu capable de tuer Goliath en public. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Dieu vous met dans les petites épreuves, vous voyez, les petites épreuves que vous subissez. Mais Dieu vous observe, il veut que vous puissiez demeurer en lui pour réussir ces épreuves-là. Alors, il fait votre promotion. Et quand il décide de faire votre promotion, là, c'est en public maintenant. C'est en public que Dieu fait. Voyez-vous, Dieu a fait la promotion du roi David en public. Parce que, en privé, il avait subi des situations difficiles et il a triomphé, il a demeuré en Dieu. De la même façon, Joseph, dans le secret de sa vie, depuis le rejet de ses frères jusqu'à chez Potiphar, jusqu'en prison, Joseph a triomphé, il est demeuré en Dieu, il est demeuré fidèle à Dieu dans le secret. Et voilà, un moment est venu, Dieu l'a révélé en Égypte, il est devenu gouverneur de l'Égypte. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous percevez ce message-là. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend de l'objectif de chacun. Si vous n'êtes pas capable de gérer 2 personnes, Dieu ne va jamais vous établir sur 3 personnes. Maintenant, si vous voulez brigander les choses pour aller, il n'y a pas de souci. Vous allez faire du faux. Vous allez être passé pour quelqu'un qui est en train de gérer plusieurs personnes alors que vous n'arrivez même pas à les maîtriser. Parce que vous n'êtes pas allé pas à pas. La dernière fois, quand j'étais en train de prêcher, je nous disais quoi? Je nous disais que si un homme marié, écoutez-moi très bien, si quelqu'un qui est marié et qui a sa petite famille n'arrive pas à gérer, Dieu le dit clairement dans le livre de je ne sais pas si c'est 1 Timothée ou 2 Timothée, il le dit, si quelqu'un n'arrive pas à gérer sa propre maison, il ne peut pas gérer l'église de Dieu. Il ne peut pas gérer, on ne peut pas t'établir responsable dans une communauté si tu n'es pas capable de gérer une personne. Une personne, c'est qui? Ta femme. Deuxième personne, c'est qui? Un enfant. Troisième personne, c'est qui? Deuxième enfant. Si cette petite équipe-là, tu n'as pas pu gérer ça, Dieu ne va pas. Voilà pourquoi, je ne sais pas, je ne vais pas m'attarder sur ces choses, mais ça a été pour moi des méditations très fructueuses. Dieu m'a parlé, Dieu m'a vraiment parlé, il m'a fait me ressaisir en plusieurs choses. Et vous voyez, je veux que vous puissiez continuer dans ce genre de réflexion-là. Si vous avez de grands rêves dans le Seigneur, si vous voulez, ça dépend de où vous voulez parvenir avec le Seigneur. Mais je nous dis, la vie chrétienne, c'est du pas à pas. Dieu vous observe dans les petites choses et si tout va bien dans les petites choses, il vous envoie vers les grandes choses. C'est comme ça. Donc les épreuves viennent pour nous faire passer d'une étape à une autre. Les épreuves viennent pour nous faire passer d'une étape inférieure à une étape supérieure. Mais si on échoue à ces épreuves, on restera toujours au même niveau. Ça arrive aux chrétiens. Ceux qui aiment se plaindre dans les situations, qui aiment murmurer, qui aiment bavarder sur Dieu, qui aiment rejeter toute la faute sur Dieu, vous allez voir que ceux-là, ils restent toujours au même niveau. Il y a un homme de Dieu qui a dit, le fait de murmurer là, le fait de se plaindre, ou alors de se murmurer là, c'est construire mur après mur. C'est-à-dire quand tu murmures une fois, le mur qui était devant toi là, il y a un autre mur qui vient se placer derrière. Donc quand tu vas sauter ce mur là, il y a un autre mur qui est là parce que tu as murmuré. Donc si tu murmures, il y aura toujours des murs après des murs dans ta vie, des murs. Et voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Et la Bible dit encore, faites tout sans hésitation ni murmure. Donc vous voyez, les épreuves que nous sommes appelés à vivre là, au pire des cas on se tait, au pire des cas on se rétracte, au pire des cas on prend un petit moment de retraite, au pire des cas on se retire. Vous comprenez, c'est ça, et on laisse le soin au Saint-Esprit de faire les choses. C'est comme ça. Les épreuves viennent pour nous affermir, pour que nous soyons solides dans notre homme intérieur et que nous soyons capables de surmonter ou alors de supporter plusieurs catégories de personnes. Que nous soyons aussi capables d'aimer toutes ces catégories de personnes. Parce que Dieu nous appelle à être établis sur un grand nombre de personnes. Et dans ce grand nombre de personnes-là, vous allez toujours trouver 1, 2, 3, 4. Il y en a qui seront toujours teigneux. Il y en a qui seront récalcitrants. Il y en a qui vont vous décevoir. Il y en a qui vont vous trahir. Donc Dieu vous apprend maintenant, à travers ces épreuves, à les supporter et à les aimer malgré tout. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, j'espère que vous comprenez le fond de ce message. Ce message très difficile, j'espère que vous le comprenez. Si vous avez un grand cœur, que vous avez de grands rêves après le Seigneur, que vous voulez atteindre les sommets avec le Seigneur, je pense que ce message vous devez recevoir ce message. Il y a un frère qui m'a dit que le message là est dur, le message que je prêche depuis avant-hier là, c'est dur, mais quand il regarde avec l'œil spirituel, c'est un message puissant. Il dit gloire à Dieu.
Vous comprenez? Donc, c'est un peu cela. Et autre chose que vous et moi, nous devrions savoir, c'est que on doit accepter. Je nous invite, mes frères et mes soeurs, là, je termine par là. Je veux que vous et moi, on fasse quelque chose. La sagesse de Dieu voudrait qu'on accepte d'être rejeté si on veut être accepté. Le Seigneur a forgé ce que je suis en train de vous dire là en moi depuis longtemps. Le Seigneur m'a dit, si tu veux être accepté, accepte d'être rejeté. Si tu veux que les gens t'acceptent, accepte d'être d'abord rejeté. Quand on te rejette, quand quelqu'un, pour un rien, pour un oui ou un non, quelqu'un te rejette, mais quelqu'un se méfie de toi, c'est bon signe. Ressaisis-toi, parce que plus tard, la personne peut t'accepter. Donc, le Seigneur m'a dit, si tu veux être accepté, il faut accepter d'être d'abord rejeté. Si les gens te rejettent, ne te plains pas. C'est comme ça. Voilà pourquoi moi je dis, depuis lors, je dis, si un homme de Dieu prêche, on n'est pas obligé d'écouter ses prédications. Et ça arrive, il y a plein de personnes quand ils écoutent un homme de Dieu pour la première fois, ici il y a des petites erreurs, ou bien il y a des petites erreurs au niveau des versets, tout ça, tout de suite son esprit critique s'enclenche, et puis il commence à dire, oh lui là, il commence à le classer, il commence à le rejeter. C'est normal. Et je trouve normal que tous les hommes de Dieu peuvent être rejetés s'ils ne prêchent pas Jésus. Parce que celui qu'on a accepté là, c'est Jésus, ce n'est pas un homme de Dieu qu'on a accepté. Donc, le jour où tu vas prêcher Jésus, un moment je me disais ça, je dis, mais les gens ne sont pas obligés d'écouter mes prédications. Je vous ai déjà dit même sur ce groupe-là, je dis, mais les gens ne sont pas obligés d'écouter les enseignements qu'ils donnent. Pourvu que les gens reconnaissent Jésus dans ses enseignements. Mais s'ils ne reconnaissent pas Jésus dans ses enseignements, ils sont libres de rejeter ses enseignements. Parce que nous allons vers Jésus. Chacun va vers Jésus. Si on ne trouve pas Jésus dans un endroit que quelqu'un est en train de se prêcher, il est en train de bavader, il est en train de divaguer gratuitement, on est libre de rejeter ses enseignements. Vrai ou faux? Soyons raisonnables. Et depuis que j'ai compris ça, il dit, Seigneur, moi, c'est pour ça que vous allez remarquer sur ce groupe, je dis, si quelqu'un n'est pas touché par un enseignement, il ne faut pas y inviter son ami. Ah oui, ça, je suis vraiment clair là-dessus. La vie chrétienne, là, on n'est pas là pour faire du tapage, pour se faire voir, pour dire non, comme il y a 1000 personnes dans le groupe là, alors c'est une grande plateforme, c'est une grande communauté. Ce n'est pas ça. Si on veut rester 20 là, on n'a qu'à rester 20. Les 20 là n'ont qu'à écouter, les 20 là n'ont qu'à être transformés. Les 20 là n'ont qu'à vivre la volonté parfaite de Dieu. Les 20 là, l'esprit, la puissance du Saint-Esprit, il s'exprime à travers ces 20. Moi, cela me suffit. Cela me suffit. Maintenant, si davantage les 20 là sont transformés et que ces 20 là sont capables de transformer d'autres et qu'ils partagent le message, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas là pour faire du superflu, on veut se faire voir. Non. Donc, le rejet là, acceptons le rejet. Mes frères et mes sœurs, acceptez que les gens vous rejettent si vous voulez qu'ils vous acceptent. C'est ce que je veux dire pour terminer. C'est ce que la sagesse de Dieu veut. La sagesse de Dieu veut que vous acceptiez. C'est trouvé normal. Pourquoi vous voulez forcément que les gens vous acceptent? Ils ne sont pas obligés. Est-ce qu'ils vous connaissent? Ils ne vous connaissent pas. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de vous accepter pour eux? Pourquoi? Non. Vous voyez, ils ont raison de vous rejeter. Maintenant, vous allez-y doucement, vivez très bien l'épreuve, cette épreuve de rejet, et alors par la suite, vous êtes accepté. Vous êtes accepté par un, par deux, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la première heure.